C'est le premier jour de spectacle. On doit se lancer. Bonjour à tous. Merci. Il y a beaucoup de monde. Donc c'est impressionnant. Voilà quoi, ça s'est bien passé, on est soulagés et on est heureux. Ce week-end, Jazzy et Kindia, avec qui on a des difficultés depuis quelques semaines d'entente. Mais voilà, ce week-end, ça a clashé. Kindia a mis un grand coup de dent à Jazzy dans la narine. Maintenant, elle a 3 narines. Alors, oulala, oui, il y a de la cicatrice. Ce matin, au complexe, du coup, on a Cassandra en stagiaire avec nous. Je lui demande de partir au Petit Panda. Tu vas aller faire rien? D'accord. Pour tout ça, t'en as pour quoi? 10 minutes? Oui, ça, Ah, soit vite. ça va vite. Ah oui, soit vite, c'est vrai. Yang va très très bien, vraiment pas craintif, comme si c'était normal en fait qu'on vienne le voir, donc c'est vraiment cool. Les petits pandas, en fait, c'est un enclos où on peut laisser les stagiaires aller. On leur explique les choses, on les laisse en autonomie, en fait. Donc c'est bien pour eux aussi, ça leur permet de se rythmer, de savoir comment gérer leur temps. Je dois lui donner sa nouvelle gamelle, lui changer son eau et ensuite prendre des gants en latex avec un seau et en fait ramasser tous les excréments. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, Bérénice m'a chargé en fait de nettoyer les vitres intérieures. Je pense qu'ils aiment bien. Ils sont quand même dans l'enclos avec Yang, qui s'approche, qui les regarde, donc c'est quand même un chouette moment, quoi. Ça y est, j'ai plus rien. Je te laisse ranger le matos et après je te montre comment installer la balance. Aujourd'hui, c'est une pesée des otaries. Donc j'explique à Cassandra et à Paul comment installer la balance. T'as déjà vu comment t'en servir avec Ah le non, cheval pas et du tout. J'ai jamais fait, non. Donc tu prends ta barre comme ça. Hop. Tu dévisses au bout. Si je te laisse faire l'autre. Paul, tu vas te mettre par là? Elle demande à Paul et moi, donc Paul, le stagiaire qui est avec moi ce jour-là, elle nous demande de rester à la porte. Elle me donne un cahier sur lequel je dois marquer en fait chaque poids des otaries. Alors, vous allez rester bien tous les deux par ici du coup? Oui, vamos amour. Alors, Lucky, 165. Cassandra, tu viens. Là, elle m'appelle, je comprends pas pourquoi. Pose ton crayon. Je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, elle m'a proposé d'avoir l'opportunité de pouvoir toucher l'otarie. Mets ta main sur la mienne. Je lui demande de mettre sa main sur la mienne, tout simplement pour éviter à Lucky d'avoir une main tout d'un coup qui lui arrive dessus, qui n'est pas la mienne. Décale-toi vers la gauche. Encore. Voilà. Puis ce décalage permet finalement qu'ils se rendent pas trop compte qu'il y a une deuxième main qui s'est mise. Tu vois? Que du poil. Ouais, ça fait trop bizarre. C'est doux mais rugueux en fait à la fois. Les otaries ont des poils. Quand c'est sec, c'est assez rugueux, mais vu qu'ils sont aussi mouillés, ça fait tout doux. Enfin, c'est vraiment une sensation bizarre en fait sur les doigts. J'avais encore jamais eu cette sensation-là. Et c'était vraiment, c'était super. J'ai vraiment adoré ce moment. Je te laisse te reculer comme ça. Une journée qui commence à la perfection. T'es prêt? Elle lui donne son médicament. Il fait semblant de l'avoir avalé. Moi, j'ai toujours le fou rire qui monte quand je les vois faire ça. C'est-à-dire que, non, c'est bon, je l'ai prise, c'est bon, vas-y. Donc, je lui fais ouvrir la bouche et je vois la vitamine qui est sur le côté. La pastille n'est pas avalée. Sur le coup, c'est marrant, mais bon, après, il faut pas forcément en rigoler parce que sinon, il risque de trouver ça drôle et donc continuer. Donc, c'est pour ça qu'au final, après, elle l'a, entre guillemets, puni. Maintenant, je voudrais que tu manges. Non, Cookie, en place, allez. C'est bon.
Dépêche-toi. T'es pas content? Moi, j'aime bien quand ils sont un peu sales gosses comme ça. Bah, en même temps, ils ont le droit, quoi. Enfin, on n'est pas tous les jours, nous, hyper bien lunés. Eux, c'est pareil. C'est pas grave, on laisse passer 5 minutes et puis on réessaie après. Oui! C'est bien, ça. C'est bien les choux! Ce matin, on va sortir les 2 bongos et une femelle hippo. Donc je suis accompagné d'Adeline, qui est en stage chez nous pendant 2 mois. Chaque jour, il y a 2 bongos, 2 grues et une hippo qui cohabitent. Donc c'est vrai que ça commence à faire du monde sur cette parcelle. Et bah, tout le monde s'entend plutôt bien. Donc voilà. Après, il n'y a pas non plus de grosses affinités. Hein. C'est chacun dans son coin. C'est cordial. On y va. Ouais. Ce matin, c'est la mise en contact de l'hipponain au bongo. On est un peu soucieux parce qu'on sait que les hipponins peuvent être un peu violents. Il se rapproche. Il vient la voir. Il reviendra plusieurs fois à la charge, quand même, ce petit malin. Une fois Tabo et Quenza dehors, c'est au tour de l'hipponain de sortir, donc Jazzy aujourd'hui. Jazz, ouais, autant que t'ailles sur l'enclos. Jazzy, elle préférerait rester à l'intérieur, hein, voilà. Sauf que du coup, elle n'est pas sortie hier, donc c'est à son tour de sortir. Allez, Jazzy. Elle me fait comprendre assez facilement hein, qu'elle n'a pas envie de sortir. Vous les sortez jamais en même temps? Non, pas les deux hippos, on ne sort plus en même temps. C'est bête? Ouais, okay. Elles ne s'entendent plus du tout, donc elles sortent à tour de rôle, un jour sur 2. Jazzy? Allez, tu viens? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours tout au fond ou? Elle est à la moitié, elle bouge pas. Faut être patiente parce que du coup, il faut attendre qu'elle décide de sortir. Je te donne une feuille. Et tu sors après, d'accord? On sort. Pas de réaction, ou alors elle vient juste voir et puis demi-tour. Donc oui, je me sens un petit peu quand même snobé. On va refermer pour l'instant, on va s'occuper du nettoyage bongo et puis on le proposera après. Bah, c'est mignon, elle a son caractère quoi. Donc elle a décidé de pas sortir, à nous d'attendre et elle se décidera de toute façon. Jazzy? Allez Jazzy! 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 Allez, Jazz! Je reviens à la charge et là, elle est décidée, elle sort. Ouais, bah. Et là, je peux fermer derrière elle. C'est une petite victoire, petite étape. Allez. Je me dis, bon, allez, je vais essayer les carottes du côté des bongos. Là, on a un angle de tir qui est très bien. On peut viser dans l'enclos. Donc, du coup, je lance quelques carottes. Carotte après carotte, elle s'avance. C'est le phénomène du petit poussé. Voilà, elle suit ses carottes au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on puisse fermer la porte derrière elle. Super, Jazzy, c'est bien ça. Ça y est, enfin, elle est dehors. And then we hold, stepping on the crack, burning down the stone. Regarde le tableau et tu me dis si tu as des questions sur certains oiseaux. Aujourd'hui, on a encore un nouveau fauconnier qui nous rejoint de façon ponctuelle. C'est Bérénice. C'est toi qui sors en dernier sur Actitus. Hein. Quand les filles des oiseaux sont en vacances, il est possible qu'il y ait besoin que j'aille filer un coup de main sur le spectacle. C'est Pauline qui sort en premier pour pouvoir faire le koum d'abord. D'accord. Ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas fait voler. Je n'ai absolument pas eu le temps de faire un entraînement. Je ne te dis pas intérieurement comme c'est... Wouh, c'est la panique. Il y a une petite pression parce qu'elle n'a pas du tout repris ses marques. Donc elle part un peu comme ça, on la lâche un peu dans le bain. Et en ce moment, on a beaucoup de monde au parc. Et donc là, les gradins qui sont blindés. Ça joue encore plus de pression pour Bérénice. Tout y arrive. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, clairement. J'ai déjà fait ça 2 saisons de suite. Mais c'est le coup de se remettre en jambe, quoi. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est ce qu'on appelle le conditionnement personnel. C'est-à-dire qu'effectivement, j'arrête pas de dire « Non, mais ça va bien se passer ».
T'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On est tous d'accord, ça va bien se passer. C'est déjà ça. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour. J'ai mon petit déstress d'avant le spectacle grâce à Pauline. Ce qui est très drôle avec un faucon cresserelle, quand on l'a au gant comme ça, on le bouge juste un tout petit peu comme ça, il a la tête fixe et il a tout le corps qui fait... Oh mon loulou. C'est énorme quand même. J'adore. C'est excellent. Et on commence tout de suite avec les petits rapaces. Voici les faucons cresserelles. Et je te snob en 2 leçons. Titu, surtout avec des gens avec qui il n'a pas l'habitude de travailler, il va être un petit peu plus regardant, il va prendre un peu plus son temps, quoi. Donc voilà, il le fait avec Béret, c'est pas surprenant. Je vais quand même pas venir te chercher. C'est une blague. Je crois qu'il s'en fout. Titus, notre mâle, a l'air aussi très motivé. Une dernière glissade, s'il le veut bien, voilà. Pendant qu'il y en a un qui est en coulisses en train de récupérer un oiseau, bah il y a toujours un tableau qui tourne en fait au niveau de l'aire de spectacle. Donc moi je viens chercher Aska et en gros il faut que je me présente quand même pas trop tard, que Kataï me voit pour qu'il puisse lui faire la transition et enchaîner. Tu vois le problème là, c'est qu'ils m'ont pas donné de signal pour me présenter. Moi je suis derrière ma porte, j'ai Aska et finalement je sais pas à quel moment je dois me présenter parce que je veux pas non plus qu'elle stresse d'être là, attendre son tour. Donc je tarde quand même pas trop. On va se montrer pour dire à Kataï qu'on est prêt. Et puis je vois Kataï qui tourne la tête, qui me regarde et puis pour lui c'est validé et du coup il peut faire rentrer Aska. C'est un oiseau qu'on ne va pas vous présenter en vol, mais au gant. Chaque oiseau a ce qu'on appelle un poids de vol, c'est le poids idéal à lequel il va voler. Et donc Aska, notre chouette lafonne ici, n'est pas encore tout à fait prête et encore un petit peu de poids à perdre. On se sent un peu comme Miss France en défilé, c'est-à-dire que limite la main sur la hanche, la chouette là. Je suis concentrée sur ce que je fais par contre. Je suis concentrée déjà pour pas me gaufrer parce qu'il y a des trous dans la pelouse à certaines zones. Et puis j'essaye de faire en sorte que les gens, que tout le monde la voit correctement en fait. Là, on va changer complètement d'univers. On va rentrer cette fois-ci dans la famille des aigles. Je vois Cheyenne qui arrive. Allez, ça va bien se passer. Elle est d'une délicatesse. Elle arrive, c'est presque, elle met les freins pour se poser, mais en douceur, elle est top. Dernier envol pour Cheyenne, au-dessus de vos têtes. Bah oui, je sais. Allez, vas-y, décale ta patte. Apparemment, elle a l'air bien sur le bras de Bérénice. Elle a le bras qui faiblit. Et puis à la fin, il faut la remonter en essayant de pas trop plier parce qu'elle peut tomber. Donc il faut remonter. Et puis elle est quand même très lourde. J'avoue que plus de 4 kilos à bout de bras, au bout d'un moment, ça tire sur l'épaule. Après, c'est les vautours. Et là, dans ma tête, c'est le blanc artistique. C'est le flou. Je ne sais plus. Tu saurais pas ce qu'on donne à des vautours au rat, toi? Aucune idée. Merde. Pauline, tu m'entends? Quelle récompense pour les orats, j'ai un doute. Dans ma fauconnière, j'ai rien qui ressemble à une patte. Le premier qui arrive, je lui donne un demi avant. Il faut savoir que c'est quasiment 5-6 pattes. Donc là, tout d'un coup, je suis devenue le Père Noël. C'est-à-dire que j'ai les machins qui m'adorent tellement qu'ils me sautent à la tronche. Pour le coup, derrière, comme j'ai bien vu que j'ai fait une boulette, je leur donne quasiment plus rien. Du coup, ils font la tronche. J'ai oublié de prendre des pattes. On rentre les vautours, je dois annoncer Fanzi, les gens applaudissent et je vois Béret, la Béret qui descend. Ah, j'ai oublié Fanzi. Elle a failli se tromper, mais elle s'est pas trompée. Mon pauvre Fanzi. Voici Fanzi. Bonjour mon loulou, que t'es beau. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous et avec tous nos oiseaux. Si vous avez d'autres questions, je reste sur la pelouse pour répondre avec grand plaisir. Béret, elle n'a pas fait de grosses boulettes. Sur ses manips, elle est plutôt propre. Je pense qu'elle a repris ses marques aussi, assez rapidement. Le bilan de ce spectacle, c'est quand même que c'était très sympa. Déjà, c'était sympa à faire et en plus, j'ai pas trop cafouillé, hormis un aura qui demain sera peut-être au régime, à cause de moi. Après le spectacle des rapaces, je file au niveau du complexe aquatique parce que je fais le spectacle de 15h et qu'en plus, aujourd'hui, on fait le spectacle à l'eau. C'est un spectacle assez spécial pour moi puisque c'est la première fois de la saison que Bérénice va à l'eau avec les otaries. Et c'est également ma première pour moi parce que je n'ai jamais vu le spectacle à l'eau. Les musiques restent les mêmes. Non, c'est pas la même que le jonglage d'habitude pour plus. Ça va le faire. Ce
qui m'angoisse le plus, c'est que je vais devoir parler au micro sur les exercices que je ne connais pas du tout. Jump, surf, Fokota, médical, dolphin jump, écologie. Amandine, je lui ai sorti le texte ce matin. Je lui ai fait lire entre midi et 2 pour qu'elle me le lise avec les intonations. Dès que tu rentres, je mets quoi comme musique? Je laisse la musique Tu laisses la musique dans... Non, la musique boule. Boule, oui. Le texte est calé par rapport aux exercices, donc sachant qu'elle l'a jamais vu, je lui ai expliqué les exercices, mais je comprendrais très bien qu'elle soit un peu perdue dans les exos et autres. Donc, ça va être un challenge de plus sur le spectacle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otari du Zoo et de la Flèche. Jimmy, que vous retrouverez tout à l'heure à la fin de ce spectacle. En attendant, ne bougez pas, Bérénice revient tout de suite avec Cookie pour une petite session aquatique. J'ai rajouté petite. La partie aquatique, finalement, nous, on n'a plus le micro. Donc nous, on arrive à l'eau, on n'a que notre otari à gérer. C'est la personne de la cabane sono qui doit parler pour expliquer aux gens ce qui est en train de se passer. Cette partie du spectacle, la concrétisation de la relation de confiance mise en place avec nos animaux. La personne de la cabane sono, si elle n'est pas dans une voix légère, enjouée, vivante, ah bah ça plombe juste tout le truc, quoi. Nous mettons un point d'honneur, ici, au Zoo de la Flèche, à la création d'une vraie relation entre le soigneur et l'otari. Elle met une voix qui est très bien, elle met les bonnes intonations, donc ça c'est bien. Je fais mon premier exercice très bien, elle s'arrête de parler, j'arrête mon exercice, comme ça les gens peuvent applaudir à ce moment-là. Et je voudrais qu'elle reprenne à parler vite, parce que je sais qu'elle a quand même un petit texte à lire. Et moi, je pars sur un exercice de toupie, où je tourne en fait dans le bassin. Et je la regarde, mais fais-moi ton texte, parce que je lui ai dit, je vais pas tourner pendant 3 plombes dans le bassin. Je vais finir par pas être bien. Et puis, je vois qu'elle se lance pas. Donc je tourne dans mon bassin, et je tourne, et j'ai la tête qui tourne. Ah, mais elle a dit ça. Après quelques mois d'entraînement, nous pouvons aujourd'hui vous présenter cette session aquatique. N'oubliez pas que l'eau est leur élément. Ils sont bien plus à l'aise que nous, d'où la difficulté et le challenge de ce travail. J'arrête pile poil en même temps qu'elle parce que de toute façon je peux plus, j'ai trop la tête qui tourne. Ensuite on a le foot push qui est un gros exercice, qui est l'exercice que je crains le plus. Foot push, c'est l'exercice où il nous pousse avec le pied sous l'eau. Le gros souci, c'est la vision sous-marine, parce que moi je ferme les yeux sous l'eau, je ne les ouvre pas vu que j'ai des lentilles, et en fait, je ne me repère pas. C'est très compliqué de savoir où je vais et de rester bien droite, suffisamment gainée pour être sûr qu'on est dans la traversée. Moi, il m'est arrivé des fois d'être trop profond, et dans ce cas-là, Cookie arrête de me pousser parce qu'il veut pas que je me prenne le sol. Je sens qu'il lâche, donc pour moi, il y a quelque chose en fait. Et je sors, je me place sur le dos du coup, et là je me rends compte que je suis vraiment sur le côté du bassin. Donc je pense qu'il a eu peur que j'aille trop vers le bord et que du coup on se prenne le bord. Je me replace sur le dos, je finis ma traversée sur le dos, je boucle, je reviens dans l'autre sens, et il fait ça très bien. Donc pour le coup, au top. Là, c'est que du fun. J'arrive encore à m'émerveiller et enfin, c'est l'essence même de notre travail. Enfin, j'ai toujours cet émerveillement. Les otaries, ils me font rire au quotidien, dans leurs attitudes, dans leur façon d'être. Enfin, les spectacles, pour nous, c'est aussi... c'est vraiment un moment pour nous avec eux, quoi. Je suis super fière des otaries. C'est top. C'est vraiment cool. C'est un très bon spectacle, c'est bien. Moi, j'ai des choses à recaler au niveau rythme, souffle et autres, mais sinon, c'était très bien. Je suis assez contente de moi. Après, c'est vrai que j'ai remarqué que je parlais assez vite. Donc, je vais essayer demain, si on refait le spectacle à l'eau, de parler plus posément. Maintenant que je sais exactement ce que je dois dire à peu près, à quel moment, je serai déjà plus à l'aise sur ça. Par où là? On commence par les guépards.
Je rentre les fauves avec Charlotte. C'est un moment que j'attends depuis le début de la journée. Thibaut, en fait, c'est un grand passionné de lions. Et donc, il est aux Anges sur le secteur fauve et c'est la première fois qu'il est dessus. Les stagiaires, en général, la première fois qu'ils sont sur les fauves, la rentrée est toujours assez impressionnante. Bon, alors, juste un petit truc quand je fais la rentrée. Tu peux me parler après que je les ai rentrés, mais pas pendant. Je regarde, ça marche. Coucou, les bébés. Alors, c'est bon, c'est allumé. La trappe est fermée. Il faut absolument qu'elle soit concentrée sur les verrous, sur les trappes. Trappe est fermée. Donc à ce moment-là, pas de bruit et puis on la laisse travailler. La priorité, c'est vraiment pas de faire de bêtises. Ça peut s'oublier rapidement, un cadenas, une porte. Donc je préfère me mettre toute seule et voilà, faire mon truc comme si j'étais toute seule. Fermé, fermé, fermé. C'est parti. Attention, décale-toi juste un peu. Allez, Sambou, c'est bien ça. Les guépards, c'est élancé, c'est beau, c'est magnifique et on sent qu'il y a du pouvoir et de la puissance sous leur doux regard de braise. Tu me dis s'il y a des moments où tu veux passer un tout petit peu plus de temps à les regarder et tu me dis. Marie, on va au tigre? Toc. Les tigres, c'est à peu près 4 kilos. C'est bon. Alors. Coucou Jaja. Allez, sors. Sors, c'est pas ton tour. Faut savoir que pour rentrer les tigres, c'est toujours Juanita qui rentre en premier parce qu'elle est dans la loge du fond. Jalour, sors de là. Et ce soir, Jalour, notre mâle, empêche en fait Juanita de rentrer. Jalour, sors d'ici. Jaja, Wani. Allez, ma belle. Juanita, viens. Jalour, sors d'ici. Oui, ben moi aussi, je suis pas contente. Sors d'ici. Les tigres sont assez impressionnants. Le premier réflexe, c'est de se dire que c'est des gros chats. Mais finalement, ça n'a rien à voir avec des gros chats. C'est des gros félins. C'est pas des chats. Oh, le lourd. Allez, sors, Jalour. Oh, ce chameau, là. C'est pas ton tour, bonhomme. J'élève un peu la voix contre Jalour pour qu'il sorte, qu'il laisse Juanita rentrer. Juanita passe la tête de la trappe, mais elle veut pas rentrer. Enfin, elle a peur. Ça se voit. Elle est pas à l'aise. Donc, en fait, au départ, j'élève la voix, j'essaye quelques trucs, j'y arrive pas. Oh, mais Jalour On va revenir, voilà. Vous avez tout gagné. Je décide, en fait, avec Thibaut, de laisser réfléchir Jalour, donc de ressortir tout simplement. On va rentrer à Arca, on met la nourriture dans les loges et j'ouvre à Arca. Marca, mon gros chaton, mon bonhomme. Là, on sent toute la force, toute la stature. On sent que c'est une bête impressionnante, musclée. Elle est magnifique. Elle a une tête à croquer. C'est un animal superbe. Marie, on est sorti des panthères, on va à 5 minutes au lion. Je vais lui vendre du rêve, en fait, en rentrant les lions. Non, mais enfin, c'est ça, c'est pas prétentieux de ma part. Mais voilà, je sais qu'il va être sur les fesses. Il n'y a pas de mots. Enfin, moi, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas pourquoi. Depuis que je suis petit, les lions, ça... Je sais pas, j'ai toujours été idiot devant une photo d'un lion dans un magazine ou dans un reportage. Alors là, me dire qu'ils sont à côté de moi et que j'entends les rugissements, les râles, je peux presque sentir leur souffle. C'est tellement fort, je suis comme un gosse, quoi. Je me dis, mince, c'est pas possible, je rêve et c'est hyper fort. C'est voilà, des frissons, voilà, c'est fou. Ça fait plaisir parce que quand on voit Thibaut avec des yeux d'enfant, voilà, en fait, ça nous rappelle que voilà, on va rentrer des lions blancs. Alors que des fois, c'est vrai qu'on travaille avec des animaux, on se rend plus compte. Voilà. Là, j'envie Charlotte ou Geoffrey qui font ça hyper régulièrement et je me dis, waouh, c'est le top, quoi. C'est fou. Ouais, Marie, on est sortis. C'est chaud. Putain, le truc de malade. Oui. Oh, j'avais des frissons. Oh, j'ai adoré ce moment.
Marie, je retourne au tigre. Mon Wani! Allez! Donc je réessaye et Jalour apparemment n'a absolument pas réfléchi parce qu'en fait il continue son cirque. Aurélie, tu m'entends? Tu crois que c'est un problème si je mets Jalour tout au fond? J'appelle Aurélie, savoir si je peux finalement échanger les tigres de loge. Bon, bah j'essaye, merci. Donc rentrer Jalour en premier, donc au fond du bâtiment, et Wanita dans la deuxième loge. Wani! Allez, ma fille. Doucement, doucement. Là, viens manger. Il n'y a pas de mots, c'était ma journée. Enfin, j'espère qu'il y en aura d'autres, du coup. J'en garde plein d'images et j'espère pas les oublier trop vite. Marie, on est sortis. C'est bon, ils sont rentrés. Tout était génial. J'attendais ça et je suis pas déçu. Parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais mis la barre hyper haut. Et en fait, ils ont même réussi à aller au-delà. Donc voilà, j'espère que je vais faire encore plus haut la prochaine fois. Un hippopotame en chocolat, ça me ferait plaisir. C'est placardé sur ma tête, il n'est pas à sa place. Ça, voilà, ici. Voilà, purée, faut que j'arrête de dire ce voilà à la fin de mes phrases.